Voilà ce que j'appelle acte ponctuel ou principe de vie à adopter. Alors, comment vous sentez la chose? Comment vous la discernez dans l'invitation du Seigneur ici, Marc chapitre 1, verset 15? C'est ça, la deuxième option, d'abord, adopter la, la chose en même ce à quoi le Seigneur invitait les gens pour adopter ça comme un principe de vie, adopter ça comme un principe de vie. Un nouveau style de vie, une manière, la vie de Dieu, adopter ça. Parce que si ce n'est pas ça, voilà, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est une nouvelle manière de vivre. Tu laisses l'autre dans l'ancienne manière. Donc, c'est ce qui est agréable à lui. Donc, est-ce que Jésus invitait les gens à demeurer dans cet état jusqu'à la fin? Non, c'est ce qui est bon. Donc, frère Élie, voilà, il estime que l'invitation du Seigneur ici, c'est pas vraiment un acte juste ponctuel. Voilà, c'est pas je me suis repenti, voilà, j'ai cru. Et bon, maintenant on passe à autre chose. Mais c'est plutôt, c'est un peu comme si c'est la nouvelle manière même de vivre qui est agréable à Dieu. C'est de rentrer dans un esprit donc de repentance, on va dire comme ça, continuelle. Ok? Et moi, je dirais aussi que moi, ça me fait penser à l'image d'un ancien prisonnier qui vient d'être libéré et puis dont on se rend compte que, bon, il est dans un autre état d'esprit, quoi. C'est-à-dire quand il est sorti de prison, on le connaissait comme un bagarreur, un braqueur, quelqu'un qui était violent, qui était dans la drogue et tout ça. Mais généralement, on utilise même ce terme-là pour les qualifier aussi. Hein. On dit c'est un bandit repenti ou bien un drogué repenti. Ça veut dire on voit dans sa nouvelle manière de vivre entre le temps avant qu'il aille en prison et puis quand il est sorti de prison, on voit une différence nette. Donc quand on l'appelle un braqueur repenti, par exemple, c'est parce qu'on voit que il n'est plus, déjà il ne fréquente plus ses anciens amis qui sont restés dans les mêmes dispositions qu'avant. Il ne les fréquente plus et lui-même ne pratique plus les choses anciennes dans lesquelles il était et qui l'ont conduit en prison. Donc, on l'identifie, quelqu'un qui est comme ça là, on l'identifie à un bandit repenti, un bandit dont les œuvres manifestent clairement qu'il n'est plus ce qu'il était avant. Et donc, c'est comme ça que j'entends l'appel que le Seigneur lance. Euh, Quand il dit repentez-vous, c'est une repentance pour la vie, dont les effets nous suivent dans la vie. Voilà, donc c'est continu. Une repentance à un moment donné, mais une repentance qui est un état d'esprit nouveau dans lequel on, on vit désormais. Voilà. Rodi, tu veux dire quelque chose? La même chose. D'accord. D'accord. Donc, c'est important. Voilà, j'ai voulu qu'on puisse, je pose ainsi la question parce que euh, j'avoue, voilà, que généralement, la compréhension de la repentance pour les chrétiens que nous sommes, généralement, c'est souvent on présente juste la chose comme un acte ponctuel. Voilà. Et c'est ce qui fait que bien des fois, on en établit même certaines étapes. Voilà, première étape, on fait ça, deuxième étape, on fait ça, troisième étape, on a fini. Non. Là, l'invitation du Seigneur ici, ce n'est pas une invitation à quelque chose de ponctuel et puis on en a fini. La preuve, c'est que, ouais, la deuxième chose qui lie à la repentance, il dit, c'est de croire en l'évangile. Mais quand on examine cela, on sait bien que la foi en l'évangile, ce n'est pas une chose qu'on a eu à faire. C'est vrai, peut-être aujourd'hui, le frère qui est là, qui peut-être s'est dit, il a soit une trentaine d'années de mal dans le Seigneur. Il ne veut pas dire qu'il y a 30 ans, il en a fini avec croire en l'évangile et que maintenant il est en train de faire autre chose. Voilà, comme souvent les gens enseignent, voilà, que
On a cherché le royaume, on l'a eu, maintenant on cherche autre chose. Non. Voilà. C'est une invitation à vivre dans la pensée de la recherche du royaume et de la justice. Donc ici, quand il dit repentez-vous et croyez en l'évangile, ces deux choses ont effectivement un aspect premier qui est même quand même fondamental, expressif. Ça veut dire que c'est un aspect premier qui va manifester effectivement que on a accepté la repentance, on a accepté son principe et on a accepté aussi le principe de foi dans l'évangile. Mais toute notre vie, c'est effectivement, en tout cas, une vie vécue dans l'esprit de repentance et de foi dans l'évangile. Moi, les deux là, est-ce qu'il y a un qui vient avant l'autre? Quand on dit quelqu'un fait répondre, ça veut dire qu'il a date, ou bien il est en train de se relancer. Voilà. Alors, je vais dire que dans l'ordre présenté, on met la repentance avant la foi. Ainsi. Voilà. Mais à la vérité, les deux vont ensemble. Voilà. Parce que, par exemple, quand Pierre prêche, on dit ceux qui ont été transpercés par ses paroles, touchés, acte 2. Alors, j'en viens, ça veut dire qu'effectivement, je vais dire comme ça qu'il va y avoir une amorce de foi. Ça veut dire qu'un début de foi qui va pousser à se repentir, mais je vais dire comme ça, pour finalement s'établir dans une foi plus, je vais dire comme ça, totale, on va dire comme ça. Voilà, parce que quand c'est ça plus large, quand il prêche, celui qui ne croit pas, celui qui ne s'intéresse pas, on va dire comme ça, à la prédication de l'évangile, il ne va naturellement pas se repentir. Voilà. Non, il faut qu'il y ait une sorte d'amorce de foi, un début de foi, voilà, qui donc pousse à la repentance, qui elle-même, c'est comme si elle finit par déblayer bien le terrain pour que, on va dire, la foi soit plus pleinement établie. Voilà. Donc, dans l'ordre des choses, on présente la repentance avant la foi. Voilà. Mais ils vont ensemble. Voilà. Et dans la pratique, toi, quand tu es là, quand on te prêche, voyez par exemple, chez Corneille, Pierre prêche, et puis l'esprit même tombe même avant qu'il soit, par exemple, baptisé. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu, dans cette prédication, a vu que ces cœurs-là s'étaient ouverts à l'évangile, qui était entré dans leur cœur. Voilà. Et donc, accompagné, on va dire, de repentance. De tout ça, ça veut dire que cette réalité, c'est déjà établi. Par exemple, une femme, souvent on va dire comme ça, de mauvaise vie, ou bien même un homme de mauvaise vie, ça peut être un braqueur, une prostituée qui est assis, qui écoute, par exemple, un prédicateur. La personne peut être encore en train d'écouter et qu'elle est déjà décidée, par exemple, dans son cœur, à suivre ce Christ dont tu parles. Mais par exemple, tu n'as pas encore fini de parler. Donc, elle est là, elle est assise là. Et je veux dire qu'à un moment donné, toi, tu peux, par exemple, l'entendre parler en langue. Ce qui va te surprendre, parce que tu te dis que, mais tiens, bon, jusque là, on le voit comme un braqueur, ou on la voyait comme une prostituée. Et aussitôt, il ou elle parle des langues. Chose qui, si c'est des vraies langues, ça nous atteste que l'Esprit de Dieu est venu sceller sa foi, mais qui est accompagné forcément de repentance. Mais par exemple, on n'a même pas entendu la personne peut-être ouvrir la bouche et dire je reconnais avoir volé, avoir tué, mais c'est une chose qui a déjà été opérée dans le cœur. Voilà. Mais après, si le temps est donné, bon, voilà, la personne peut exactement confesser les choses, mais en effet, cette réalité est déjà établie dans le cœur. Donc, voilà, un peu les choses. D'accord, et j'aimerais ajouter aussi à ta réponse que quand le Seigneur dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croire à la bonne nouvelle, ce n'est pas, voilà, une fois encore l'affaire de ponctuel là, ici, ce n'est pas une foi ponctuelle. Ça veut dire, c'est pas que bon, le message est là, il y a un message qui est là et on y croit et puis c'est fini, mais quand le Seigneur dit croyez à la bonne nouvelle, il y a dans la bonne nouvelle et l'évangile, pas seulement crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'y a pas que ça dans l'évangile. Donc, dans l'évangile, oui, il y a croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, mais il y a également
toutes les choses qui sont mentionnées justement dans le chapitre, la fin du chapitre 5 et le début du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Tous ces rudiments des oracles de Dieu, tout ça fait partie de la bonne nouvelle à laquelle le Seigneur Jésus appelle les gens ici à croire dans ce mouvement de repentance-là. Voilà, donc là aussi, ça fait comprendre que on ne peut pas, comme le frère a expliqué, établir un ordre chronologique rigide pour dire qu'il y a celui-là qui vient avant l'autre et tout ça, parce que ça s'imbrique l'un dans l'autre. Voilà, on entend le message, on y croit, ça nous pousse à la repentance, mais ce n'est pas fini là, parce que croire là continue dans d'autres dimensions, dans d'autres aspects de la connaissance qui permet justement de nous maintenir dans cet état et cet esprit de repentance. Donc, finissant donc avec cet aspect de ce que il faut qu'on puisse retenir ça. Ça veut dire que c'est une invitation du Seigneur, on va dire comme ça, à vivre avec de nouveaux principes, à vivre avec de nouvelles dispositions, on va dire comme ça. Et selon ce que Eric vient de dire, normalement, dès le moment où quelqu'un s'est repenti, on va dire comme ça, dans cette repentance première, d'accord, on va dire, et puis cette foi première, repentance et foi première, selon l'invitation du Seigneur, ça veut dire que cette personne a accepté la nouvelle manière de vivre ou les nouvelles dispositions de vie. Et selon ce que notre bien-aimé frère Eric vient de dire, ça veut dire que normalement, elle doit veiller à toujours croire tous les autres exposés de la bonne nouvelle qui vont lui être présentés au fur et à mesure. Voilà. Ça veut dire que il ne faut pas t'inviter dans ce chemin pour, en cours de route, ça là, je ne crois pas. Ça là, je crois. Ici là, c'est bon. Ça là, en fait, pourtant, ce que j'en ai dit là, vous voyez que bien des fois, on y tombe. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de mauvais. C'est comme si on a dit au début que oui, on a calculé la dépense, on est sûr que le chemin là, ça nous convient. Voilà, tu nous invites à nous repentir, ça nous convient. Tu nous invites à croire l'évangile, ça nous convient. Ouais, un peu ce que je dis, non. Maintenant, en route, je viens ma soeur, en route maintenant, en route, celui qui, par exemple, il refuse de se détacher d'une œuvre morte, vu que l'apôtre a appelé repentance des œuvres mortes, c'est comme si on pourrait le dire, mais c'est pas ce que tu as dit au début. Voilà. Ce que même tu as scellé par le baptême, parce que le baptême, c'est le témoignage, c'est comme si tu as pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant les démons, que toi, tu as adopté un nouveau principe de vie où tu es là. À partir de maintenant, tu ne vas plus dormir, je veux dire comme ça, avec des œuvres mortes connues. Ouais, non. Ça, c'est merveilleux. Maintenant qu'on voit que, voilà, on dit, ah, voilà, œuvre morte ici, tu dis, ah, laisse-moi tranquille. Ça veut dire que tu réunis ce que tu as pris comme engagement au début. Ou bien, on présente un aspect, comme Eric le dit, de l'évangile, parce que l'évangile, le mot peut parler de certains aspects fondamentaux, on va dire comme ça, des voies de Dieu, mais ça représente aussi le tout. Voilà. Même, je dis que la saine doctrine, c'est le développement de l'évangile. Paul, quand il s'adresse aux Romains, oui, il dit le vif désir de vous prêcher, c'est ça, l'évangile, alors qu'ils sont déjà dans la foi. C'est ça, merci. C'est pour dire que si, parce que souvent aussi, on voit l'évangile juste comme ce qu'on dit pour que quelqu'un change. Voilà, alors que si c'est le cas, les frères de Rome n'ont plus besoin d'entendre l'évangile. Voilà. Mais c'est pas cela. Parce que comme je disais, pour l'analogie que je tire aussi du livre, je viens à toi, je ne t'ai pas oublié. L'analogie que je tire de la lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée, on voit là-bas que ce qu'on appelle la saine doctrine, ce qui n'est rien d'autre que l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ, et ça même c'est une erreur qui pousse aussi, voit souvent des personnes qui pensent être attachées, d'après eux, à l'évangile. Mais quand on leur présente des instructions de la doctrine, ils les rejettent. Et souvent, c'est par attachement à l'évangile, prétendument,
qu'il rejette des instructions de la doctrine. Mais c'est une incompréhension grave, ça. Parce que je disais que la saine doctrine, si vous voulez, ce sont les conséquences de ce qu'on pourrait appeler en résumé l'évangile. C'est les conséquences, c'est le développement. C'est comme tout ce qu'on peut appeler, les gens se sont, d'après les vertus, à compter, vous savez, les juifs, à compter ce qu'ils appelaient les articles de loi. Dans la loi de Moïse, voilà, il disait qu'il y avait 613 voilà, articles voilà, de loi. 613. Mais dans ces 613, si vous voulez, il y a les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements. Voilà. Et puis, il y a 603, on va dire comme ça, donc autres paroles, ou instructions, ou ordonnances. Mais les 603 autres ordonnances, en les prenant dans leur sens spirituel, ce sont des développements des 10 paroles. Ce sont des conséquences des 10 paroles. Donc, l'instruction de la loi qui dit de ne pas laisser un trou devant l'aveugle, un trou non fermé, pour ne pas être une occasion de chute. C'est l'amour du prochain. Et vous voyez que les 10 paroles là, le Seigneur a dit qu'on les résume en 2. Aimer Dieu, c'est ça, et puis aimer son prochain. Mais c'est l'amour du prochain qui fait que quand tu as fini de travailler, qu'il y a un trou, tu te dis, tiens, ça, il faut que je trouve un moyen de le couvrir, ou même de le signaler, ou de le rendre inaccessible, parce que mon frère ou mon prochain pourrait passer là. Si je n'ai pas pris cette disposition, ça va lui poser problème. L'instruction du Deutéronome qui dit que quand on veut construire notre maison, qu'on fasse une balustrade au niveau de la toiture, pour ne pas laisser, vous voyez, la toiture nue comme ça, il dit de peur que un jour ton prochain peut y monter. Mais ça peut être un taulier ou quelqu'un comme ça, qui peut être un charpentier, qui peut pour des questions peut-être de réparation, un jour être au-dessus de ta maison. Si tu n'as pas mis cette balustrade qui est une sorte de garde-corps, voilà, autour là, dans son travail, il peut tomber et mourir et son sang est redemandé. Ça veut donc dire, celui qui construit sa maison en disant, oh, lui, c'est les 10 paroles là, c'est ça qui l'intéresse. Voilà. Mais si on lui dit, frère, mais il y a une institution de la loi qui dit de mettre une balustrade, il dit, oh, c'est pas à cause de ça, je vais aller en enfer. Lui, il croit les 10 paroles. Mais comment crois-tu la parole qui demande d'aimer ton prochain quand toutes les occasions de chute que tu rencontres, tu n'en fais aucun cas. Voilà. Et tu ne l'aimes pas. Parce que Paul va dire que l'amour ne fait pas de mal. Vous voyez là. Donc l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est parce que ce défaut d'amour est là même que souvent Dieu trouve nécessaire de nous donner des ordonnances. Sinon, quand l'amour sera parfait, par exemple, dans la venue du Seigneur, Paul dit les 3 choses importantes de la marche chrétienne. Vous les rappelez, vous les connaissez, non? Donc il parle de 1 Corinthiens 13. Il dit il y a les 3 qui demeurent, c'est quoi? L'amour, l'espérance, et puis la troisième, la foi. Mais il dit que la plus grande, c'est l'amour. Et même ce qui va demeurer, c'est l'amour. Parce que quand le Seigneur sera venu, ou bien quand nous serons rassemblés auprès de lui, la foi ne sera plus nécessaire. Ça sera remplacé par la vie. On le verra. Et ce qu'on voit. Et l'espérance, elle sera accomplie. On sera dedans. Donc, l'espérance, je veux dire que sera consommée. La foi sera remplacée par la vue. Mais ce qui va demeurer, ce sera l'amour. Et parce que cet amour, en ce moment, sera parfait en nous, personne n'aura besoin de commandement. Ça veut dire que par amour, tu sauras ce que Dieu veut et ce qui est à l'avantage de ton frère. Donc, dans le royaume éternel, la grande loi qui va gouverner sera la loi de l'amour.
C'est parfait en nous. Vous comprenez? Donc, mais aujourd'hui, parce qu'en nous, l'amour n'est pas encore parfait, même étant dans la grâce en Jésus-Christ, vous savez, certains d'entre nous, même des instructions de la parole, ne veulent pas faire. Vous imaginez si le Seigneur avait juste dit, bon, aimez-vous, et qu'il ne préciserait pas, mais quelqu'un, comme souvent, vous voyez les gens du dehors, hein, ils peuvent prétendre aimer parce qu'ils ne tuent pas, ils ne volent pas, ils ne fument pas. Voilà. Mais quand tu vas te mettre avec une jeune femme, vous vivez ensemble sans mariage, tu ne l'as ni aimée elle, parce que si vous mourrez là, vous partez dans le séjour de la honte, tu ne t'aimes pas toi-même d'ailleurs, et tu n'aimes pas ses parents, tu ne les as pas honorés. Et vous n'aimez pas la société parce que vous allez devenir un exemple de corruption. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire là? Donc, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Mais comme il n'est pas encore parfait en nous, le Seigneur, il se permet, pour pallier un peu à notre faiblesse, de nous donner encore quelques précisions. Et c'est même pourquoi, comme dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu nous est donné et qui répand dans nos cœurs l'amour, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles dans la Nouvelle Alliance, il y a moins de tu feras, tu ne feras pas. Parce que le Seigneur veut surtout que nous soyons gouvernés par l'amour que son Esprit met dans notre cœur. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est, si vous voulez, c'est l'intelligence de la volonté de Dieu. C'est ça, l'amour. Quand on l'a, on est intelligent. Alors, mes frères et mes soeurs, vous voyez, avec ma soeur, regardez, regardez. Adam, le premier Adam, dans le jardin, là, avez-vous remarqué, comme la dernière fois je te parlais, je sais pas que tu as lu et que tu m'as posé la question, dans ce jardin, tu remarques que, un, il était dans un jardin. Deux, il avait droit à manger tous les arbres qui étaient tous merveilleux. Trois, il n'avait pas fait. Aïe, on ne nous dit pas qu'il avait jeûné. Il n'avait pas fait. Maintenant, quatre, il avait un commandement express sur un arbre. Mais malgré ça, il est tombé. Mais quand vous prenez le second ou le dernier Adam, un, il est dans un désert. Vous voyez le contraste avec le jardin? C'est très compliqué. Deux, il est en train de jeûner. Et il a jeûné même pendant 40 jours. Donc, ça veut dire que lui, voilà, merci. Lui, on voit qu'il a faim. Il a faim. Et c'est normal. Trois, je veux dire que lui, il n'avait, ça c'est une chose importante, il n'avait pas de commandement. Voilà. Le dernier, on va dire comme ça, Adam, Jésus notre Seigneur, on voit que lui, il avait, je partageais cela avec le frère, il n'avait même pas, il n'y avait pas de commandement de Dieu, par exemple, interdisant quoi que ce soit. De manière directe, Dieu ne lui a rien dit. Par exemple, que tu ne mangeras pas sous proposition du diable. Il n'y avait rien. Mais regardez, parce que l'amour du Père était en lui, quand le diable vient, malgré que lui, il est dans les conditions les plus défavorables, il a faim, il est dans un jardin, voilà, et puis il n'y a pas de commandement. Souvent, nous, on va dire quoi? Mais Satan nous propose une chose. Est-ce que c'est interdit dans la Bible? Est-ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas, on va. Est-ce que vous voyez? Voilà, on va raisonner là. Mais quand on a l'amour de Dieu en nous, on sait ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Parce que l'amour, je dis que c'est l'intelligence de la volonté de Dieu. Mais en nous, il est souvent, je ne sais pas si on va dire comme ça, souvent, voilà, souvent il varie, souvent il est un peu, il est bien fort, souvent il faiblit. Et je vais dire comme ça pour ne pas donc nous laisser à la merci du démon qui est très rusé. Le Seigneur précise certaines choses. Voilà. Au moins on sait que par exemple il dit pardonnez-vous. Il a dit, voilà, il a dit de pardonner. Donc même si souvent on veut rentrer dans beaucoup de raisonnements, on peut sortir. Non, le Seigneur a demandé de pardonner, frère. Il faut qu'on pardonne. Voilà. Sinon, si l'amour était constant et parfait, consommé en nous, on aurait besoin de presque pas d'ordonnance. Et pour exemple, voilà ce que je vous dis ici, le dernier Adam. Dans le désert, pas d'ordonnance, pas de commandement, pas d'interdit, rien.
et il est dans les conditions les plus défavorables. Mais il dit non. Voilà. Ce que tu proposes, je ne le fais pas. Et c'est lui-même qui va chercher des tests qui ne sont pas directement même. Ce n'est pas des tests du genre, tu ne mangeras pas, ou bien tu ne transformeras pas des pierres en pain pour manger sous proposition du diable. Non, c'est rien. Mais l'amour fait qu'il voit certains principes de la parole de Dieu qui, si on fait ça, ce n'est pas correct. Vous voyez ça? Donc l'amour, c'est le grand mobile de l'obéissance, c'est l'intelligence de la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est lui qui souvent nous fait défaut. Alors je dis, dans le temps encore, où actuellement on est encore dans la chair et que les choses sont encore imparfaites, le Seigneur, malgré que son esprit répand dans nos cœurs l'amour, il nous précise aussi certaines de ses instructions, certains commandements. Voilà. Mais ce que je dois vous expliquer, c'est que la saine doctrine, ou bien ce qu'on appelle la doctrine de Christ, l'enseignement du Seigneur, c'est le développement de ce qu'on pourrait appeler en condensé l'évangile. Voilà, comme l'exemple que vous prenez de ce que les 600 autres articles de loi, de la loi de Moïse, on va dire comme ça, c'est le développement des 10 paroles données. 10 paroles qui sont résumées dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est le développement de ces 10 paroles-là que nous voyons dans toutes les autres instructions. Les questions de ne pas accoupler 2 bêtes, par exemple, différentes pour travailler dans un champ, ne pas, par exemple, museler le bœuf qu'il faut. Tout ça, ça se rapporte à un amour pour Dieu exclusivement et un amour pour son prochain. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez que, en revenant à ce que nous étions en train de partager, quand quelqu'un, et Paul, je dis dans 1 Timothée, il dit que la saine doctrine, c'est la doctrine qui est selon l'évangile du Dieu bienheureux. La saine doctrine, elle est l'enseignement qui est selon l'évangile du Dieu bienheureux. Je vais quand même lire ce verset pour pouvoir confirmer ce que je dis là. 1 Timothée, voilà, chapitre 1. Donc, la saine doctrine, c'est ça. Et si on comprend ça, vous allez voir que chaque fois qu'on rejette même l'une des plus petites instructions, je dis ça comme ça, de la doctrine, c'est à l'évangile qu'on touche. Ça veut dire que si on refuse au milieu de nous ici que les hommes découvrent leur tête en présence de Dieu, on touche quelque chose de la croix de Christ. C'est lié. 1 Timothée chapitre 1. Ouais, tu vas lire pour nous. Chapitre 1, voilà, je vais trouver rapidement. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Non, tu ne vas pas lire tout. Attends, tu vas lire. Voilà, je vais te donner le verset, puis tu vas lire. Voilà. Chapitre 1. C'est ça. Lis à partir du verset 8. Verset 8 jusqu'au verset, je crois, 11. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Oui. Pourvu qu'on fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour le méchant et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Suivant, non? Ouais, il dit tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Il présente ici qu'il dit la loi est contre tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ce qui veut dire que si vous regardez bien ici, la loi et la saine doctrine, les deux se rejoignent. Voilà. Ça veut dire qu'il est en train de dire c'est ce qui est contre la saine doctrine. C'est ça que la loi condamne. Tout ce qui est conforme à la saine doctrine, la loi l'approuve. Donc les deux se rejoignent. D'accord? Donc ici, il ne nous dit pas que nous, on doit marcher selon la loi de Moïse, mais nous, on marche selon la saine doctrine. Mais cette saine doctrine s'avère nous faire marcher selon la justice que la loi demande. C'est ça. Mais il poursuit tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux. L'évangile qui m'a été confié. Donc, il dit tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile. Et si vous lisez dans des traductions un peu plus comme les français courants et autres, voilà, je ne sais pas si on peut avoir un exemplaire, français courant ou bien peut-être parole de vie, vous allez voir qu'effectivement, ça ressort bien. Qu'en fait, l'évangile, si vous voulez, la saine doctrine, c'est le développement
de l'évangile. Voilà. Et c'est, je sais pas, Eric, tu cherches une version comme ça? Voilà. Ou bien peut-être Parole de vie ou bien Français prononcé. Vous pouvez trouver. On va lire juste le même texte. Et donc, je disais ça pour faire comprendre que même dans ce même livre de 1 Timothée, vous allez voir que on pourrait avoir au chapitre 2, hein, on va aussi l'ajouter, mais on va lire d'abord dans ce que le texte que je demande là, dans une version peut-être un peu plus simplifiée, si ça peut faire ressortir un peu mieux la pensée que je veux partager.